Un Ford Econoline surgit dans la nuit, fonce vers le terminal cargo de JFK. Restez jusqu'au bout. Vous verrez pourquoi ce braquage parfait devient une condamnation à mort. À l'intérieur, un gardien lève les mains et personne ne sait encore qui va disparaître. La scène se joue le 11 décembre 1978 dans le bâtiment 261 de Lufthansa. Les hommes cherchent une chambre forte, pas un comptoir, pas des passagers. Le premier secret vient d'un employé endetté, Louis Werner, qui connaît les alarmes. Mais le renseignement le plus précieux n'est pas le plan du bâtiment. C'est l'horaire exact des sacs de billets venus d'Allemagne, sans escorte sérieuse. À Brooklyn, le cerveau s'appelle Jimmy Burke, surnommé Jimmy the Gent. Burke n'est pas un parrain officiel, mais dans son monde, personne ne refuse. Autour de lui gravitent des voleurs, des bookmakers et des hommes déjà surveillés. Henry Hill racontera plus tard l'histoire aux enquêteurs avec une mémoire intéressée. Son récit donne des noms, mais il laisse toujours une part d'ombre. La bande décide d'entrer avant l'aube, quand l'aéroport semble vivant mais distrait. Mais un détail du plan impose une violence immédiate. Les gardes doivent être neutralisés vite avant qu'un appel ne traverse le terminal. Les voleurs ligotent les employés, prennent leur portefeuille et notent leurs adresses. Le message est clair. Parler à la police, c'est mettre sa famille en danger. Pendant ce temps, la chambre forte s'ouvre avec une facilité presque irréelle. Derrière la porte, les sacs de devises sont là, plus lourds que prévu. Le butin atteint environ 5 millions de dollars en cash, plus des bijoux. À cette seconde, c'est l'un des plus gros casses jamais commis aux États-Unis. Mais dans le van, une erreur humaine vient de commencer. Le chauffeur, Parnell Edwards, doit faire disparaître le véhicule immédiatement. À la place, il le laisse dans la rue, visible, presque offert aux policiers. Les enquêteurs retrouvent le van et le casse parfait se fissure d'un coup. À l'intérieur, des traces relient le véhicule à Edwards, puis à l'équipe de Burke. Et c'est là que le braquage cesse d'être une affaire d'argent. Burke craint que ses complices dépensent trop vite, parlent trop fort, vivent trop longtemps. Après le casse, plusieurs hommes liés à l'équipe sont retrouvés morts. Parnell Edwards est abattu, et avec lui disparaît l'homme qui a laissé le van. D'autres suivent, dans une chaîne de silence que la police attribue au règlement de compte. Le plus incroyable, c'est que presque personne n'est condamné pour le braquage lui-même. Louis Werner, l'employé informateur, est condamné pour son rôle dans le complot. Jimmy Burke meurt en prison en 1996, mais pas pour le casse de JFK. En 2014, Vincent Azzaro est arrêté, accusé d'avoir participé au braquage Lufthansa. En 2015, un jury l'acquitte, et le mystère garde sa dernière porte fermée. Le butin, lui, n'a jamais été retrouvé de façon publique et complète. Le casse Lufthansa était parfait pendant 1 heure, puis il a dévoré presque tous ceux qui l'avaient touché.